Bienvenue sur France 2, bienvenue sur le plateau des amours, j'espère que vous allez bien. Merci comme chaque matin de choisir les amours pour finir votre matinée avec les couples qui, somme toute, font le succès de cette émission qui nous accompagne tous les jours. Et aujourd'hui, honneur d'accueillir Isabelle et Eric. La Belgique. J'ai remarqué, je ne sais pas pourquoi, dans cette émission, quasiment systématiquement, les Belges sont sur le fauteuil rouge. Parce que c'est les mecs. Les Diables Rouges. Les Diables Rouges, à l'image de leur équipe de football. Tout à fait. Isabelle, vous faites quoi dans la vie à Fléron? Alors, je suis vendeuse dans un magasin de chaussures. Très bien. Depuis plus de 23 ans. Très bien. Ça fait 34 ans qu'on est ensemble. Oh. On est mariés, on a des enfants. Vous avez vu que la question, c'était que faites-vous dans la vie, hein? Comme loisir, j'aime bien le badminton. D'ailleurs, ma mère pratiquait... Très bien, mais ça y est, je sais tout de vous. Voilà. Peut-être demander à Eric son métier. Chauffeur-livreur. Chauffeur-livreur, très bien. Et je vis avec Isabelle depuis 34 ans. Et... On vous applaudit, on accueille Laurent et Chantal. Bonjour Bruno. Castillon, la bataille. Tout à fait. On est en Gironde, pas très loin de Bordeaux, c'est ça? 50 km. Retraité? Retraité de la Poste. Retraité de la Poste, très bien. Et Chantal aussi, tout ça. Tout ça, Oui, ça oui. vous donne un peu plus de temps pour me regarder le matin. Exactement. Voilà. Et ben voilà, bien sûr. On vous applaudit, on accueille Sébastien et Fanny. Un chef. Oui, chef. Chef sur Sarthe. Chef sur Sarthe. Mais dans le Maine-et-Loire. Dans le Maine-et-Loire. Fanny, vous faites quoi dans la Je vie? suis aide-soignante. Et vous, Sébastien? Cuisinier en maison de retraite. Très bien. Votre spécialité, c'est quoi? Faire plaisir aux gens. Très bien. Et c'est important surtout pour les retraités. Bon, moi ce que je vous propose, c'est une demi-heure, d'accord, avec à l'arrivée un voyage, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et celui qui va à peu près voir si vous méritez ce voyage ou pas en fonction de vos réponses, c'est le juge arbitre de cette émission. Comment ça va, Pascal? Très bien, je serai intraitable, Bruno. Oui, comme d'habitude. On y va avec la première manche. Eric, honneur à la Belgique. Vous avez les honneurs de la première question. Si c'est une blague, elle est pas drôle. Merci Bernard. C'est une blague de crétin, ça. Je suis pour rien, là, à mon œil. À propos de quoi est-ce que vous auriez pu dire ça à votre chérie Isabelle? Peut-être la toute première fois qu'on est parti en vacances. On a fait 34 heures de car, donc ça vous le faites une fois dans votre vie, par deux. 34 heures de car? Ouais. Ah oui, je vous confirme. Ouais. C'est super. C'est pour aller où? À Benidorm, dans le sud de l'Espagne. D'accord, ah oui, on donc avait été Belgique, jeunes, Benidorm, oui. Donc on est arrivé là, je lui ai dit, voilà, tu ne touches pas les valises, on met nos maillots, on prend nos serviettes et on va à la mer. On arrive à la mer, on met les serviettes. Moi, je fausse, moi, comme Hasselhoff, là. Ouais. Oui, David Hasselhoff, Ouais. alerte à Malibu. Ouais. Ah ouais, exactement. Et je commence à nager, quoi. Et elle restait sur la plage, je me dis quoi. Puis 10 minutes après, les flics qui sont arrivés, ils sifflaient. Qu'est-ce qu'ils ont? Mais il n'y avait personne dans la mer. Oui. Donc, à mon avis, elle l'a vu. Il y avait une décharge publique qui s'était déchargée dans la mer et moi, je nageais dans la mer. Et à mon avis, elle a quand même vu qu'il n'y avait personne dans la mer, quoi. Ouais. Donc, Et elle n'a évidemment, rien dit, quoi. du coup, c'était une mauvaise blague. Mais vous auriez bien dû vous douter en voyant des bidons de lessive et tout ça. Qui avait un C'était petit pas des problème. bidons de lessive. Ah, d'accord. N'en dites pas plus, J'en dis j'ai pas compris. Oui, oui, oui. J'ai bien compris. Laurent, et vous alors, ce serait quelle blague? Mauvaise blague. À 2 heures du mariage, madame voulait refuser de se marier. Ça va, j'étais content comme tout, avec les invités qui étaient déjà là. Tout était sympa. Elle a vécu un premier mariage qui s'est mal passé, elle a divorcé, donc elle a eu un gros stress. Et là, elle voulait plus du tout se marier. Si son fils n'intervient pas, c'est mort. On se marie pas. Mais non, ah non, c'était pas une blague dans le sens pur de la blague, c'est-à-dire que vraiment, c'était elle avait, on y va une très pas. mauvaise blague là. Ah oui, bah là on est sur de la mauvaise blague. Ouais. D'accord. Elle était sévère celle-là. Bah déjà qu'on est un peu tendu le jour de son mariage, quand on Ouais, rajoute mais là, ça, oui, là c'était dur. c'était compliqué. Bon, l'essentiel c'est que le mariage s'est fait. Tout s'est bien passé, en temps et heure, nickel. Il y a combien de temps? Ouh là là, Il y a c'était en prescription. 95, donc il y a 23 ans. 23 ans de mariage. Sébastien, concernant Fanny. Eh ben, c'était tout juste avant qu'on soit ensemble. Ouais. On était invités à une soirée et du coup, elle est venue prendre une douche dans mon petit studio, enfin un petit appartement. Et à un moment, je la sentais après la douche chercher quelque chose dans ma salle de bain. Je dis, bah, ça m'a interrogé, donc je lui ai demandé, bah, tu cherches quelque chose? Bah, je dis, je cherche un sèche-cheveux. Et là, je dis, tu l'as regardé?
Et Un indice effectivement, chez vous elle pouvait toujours chercher. Évidemment. Et l'anecdote, c'est que pas longtemps après, j'ai participé à un jeu et j'ai reçu un sèche-cheveux en cadeau. Mais bon, On peut s'en servir pour se réchauffer. Pour le barbecue. Pour le barbecue, oui, c'est vrai. je suis cuisinier. Ah c'est bah toujours voilà, bah pratique. nickel, ouais, comme quoi ça peut marcher. Deuxième question pour vous, Laurent. Imaginez votre chérie regarde le magazine de la santé. C'est sur France 5, excellente émission dans le groupe France Télévisions. Et il est question aujourd'hui d'un sujet sensible puisqu'il s'agit des hommes trop rapides sous la couette. Vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Ça va être quoi la réaction de Chantal? À l'écoute, on ne sait jamais, ça peut vous arriver. Ou alors elle ne se sent pas concernée et elle écoute somme toute d'une oreille discrète. Ou alors elle vous taquine. Chérie, viens voir, on parle de toi à la télé. Alors, sans hésiter, absolument pas concerné. Absolument Moi, pas je suis concerné. un duo libre, pas de problème. Pas de D'accord. problème. Très bien. Le marathon de l'amour, c'est mon Laurent. Exactement, c'est moi, le marathonien. Sébastien, Bah, moi, je vais être honnête, hein, du coup, c'est, je dirais, la troisième question. on parle de toi à la télé? C'est ça, ouais. Ah, il y a eu... Bah, ça arrive de temps en temps, ouais, mais bon, après, il y a des moments où on se rattrape hein, quand même. Oui, bien sûr. Mais C'est l'excitation. c'est ça. Voilà. On Ça remet peut le couvert. se jouer à un cheveu. Oui. Ouais, oui. Eric, Moi, ça ne me concerne pas. ça vous concerne Non, pas, pas. mais bien sûr que non. Pas du tout, non, non, non. Bah, ça dépend aussi, là. 2h30, c'est bon, on est large. Bon, vous n'êtes pas concerné, très bien. Troisième question, Sébastien. You are beautiful, no matter what they say. Words can't bring you down. You are beautiful. Christina Aguilera. C'est une copine de votre épouse vous dit que vous êtes un très beau mec, Sébastien. Vous allez lui répondre avec fierté, oui, t'es plutôt dans le vrai, je suis très beau. Vous allez répondre avec timidité, le trait peut-être un peu de trop. Ou alors avec lucidité, même pour faire plaisir, mentir, c'est pas beau. Ouais, je dirais la première. La première, c'est Il est- plutôt vrai, Ouais, c'est plutôt vrai. ouais. avec fierté. Mais Bon, oui. mais rapide, on peut pas tout avoir. Non, bah après, faut se faire plaisir. Hein. Eric, Avec beaucoup d'ironie, on dirait ça aussi. Hein. avec fierté. Oh, ouais. D'accord. Mais toujours. Oui, en mais c'est mode- important. Ouais, bien, Bien sûr. Alors moi, je dirais la dernière et je dirais tout, change de lunettes. Bon, c'est le moment où on va comparer les réponses de vos femmes respectives à celles que vous avez données. Vos chéris reviennent. Sébastien, notre cuisinier. Du coup, c'est vous qui cuisinez à la maison ou Fanny cuisine aussi? Oui. Enfin, pour nos invités, oui, c'est préférable. Pourquoi? Bah, en fait, quand tu fais une entreprendre de faire de la cuisine, c'est pas. Ah, c'est pas votre truc? Ah non, mais mes enfants adorent parce que je fais tout cramer et ils adorent quand c'est bien... Quand c'est bien cuit. Voilà. En fait, D'accord. moi, quand je rentre du travail, souvent, il y a les fenêtres ouvertes, il y a une bougie parfumée. Ah oui, effectivement. D'accord. Eh bien, justement, c'est à moi de vous cuisiner maintenant, Fanny. Enchaînement, vous avez vu ça un peu? Bien. Comme quoi, animateur, ça tient à quoi? Ah, rien. C'est venu à point. Si c'est une blague, elle n'est pas drôle. À propos de quoi Sébastien aurait-il pu vous dire ça? Je pense, dans les débuts, on était ensemble, enfin, on était à peine ensemble, enfin, ça allait se faire. Oui. J'ai pris la douche dans son appartement. Et au moment de sécher mes cheveux, je cherchais dans sa salle de bain un sèche-cheveux et je lui ai demandé où est ton sèche-cheveux. Et là, en fait, en lui posant la question, j'ai regardé ses cheveux. Oui. Et Ah oui, c'est vrai. Et forcément, il n'a pas de sèche-cheveux. bah évidemment, c'est là où le bas blesse, surtout au début d'une relation, on se dit ouh, mince, Mais la en même boulette. temps, il m'a gardé. Donc, Bah oui, donc ça prouve pire. qu'il a du recul et le sens de l'humour. Et il m'a Sébastien, acheté un beau sèche-cheveux. Bah non, je ne l'ai pas acheté. Tu sais, je l'ai reçu en cadeau. Ah oui. Donc, et en effet, il nous a parlé du sèche-cheveux. Chantal,
Écoutez, Laurent avait été faire des vendanges, puisqu'il y a beaucoup de vignes. Et puis, il a fait ce qu'on appelle là-bas la fête de la fin des vendanges, une gerbe-baude. Donc, il est arrivé fort tard, alors que je l'attendais beaucoup plus tôt. D'accord. De colère, je suis allée manger toute seule au restaurant et je l'ai laissé à la maison. La relation commençait à... C'était au début de votre relation? Tout à fait début. Ah oui. Voilà, donc... Vous savez que vous me regardez depuis tout à l'heure et Laurent, depuis tout à l'heure, il fait... dommage. C'est pas du tout la réponse qu'il nous a donnée, Laurent. Laurent, lui... Dommage. Il nous a parlé de cette annulation subite de exact. mariage 2 heures avant, cette montée de stress. Exact, tout à fait exact. Ça, vous regrettez pas? Non, ça va. Ah bon. Isabelle. Oui. Au début, quand on était ensemble, j'ai voulu cuisiner pour lui. Et toute fière, je lui ai dit, je vais te faire des allumettes au fromage, qui est bêtement de la pâte feuilletée avec du fromage gratiné dessus. Oui. Et c'était cramé de chez cramé. Je crois que je cuisine encore plus mal qu'elle. Ah d'accord, ok, très bien. C'est pas possible. Si. Et toute fière, je lui ai amené... Allez, bâtonnet cramé. Ah, Sans pression. il a quand même goûté, mais il n'osait rien dire. Et puis il m'a dit, tu n'en manges pas? Non, pas là. Même le chiette, ma mère n'en voulait pas. D'accord. Les allumettes au fromage, eh bien, nickel, puisqu'Éric, lui, nous a parlé de vos vacances à Benidorm et de le laisser se baigner dans une décharge. Oh oui, il n'a qu'à regarder. Ouais, bien sûr. Éric, alors, il n'y a qu'à regarder, c'est tu. Il était le seul dans l'eau, hein. Allez, deuxième question, elle est pour vous, Chantal. Imaginez, vous regardez le magazine de la santé, l'excellente émission de France 5, et il est question aujourd'hui d'un sujet sensible, les hommes trop rapides sous la couette. Vous me suivez? Oui. Vous me suivez. Vous allez réagir comment? Vous écoutez, on ne sait jamais, ça pourrait vous arriver. Vous ne vous sentez pas concerné et vous écoutez d'une oreille distraite, ou alors vous appelez Laurent en disant « Chérie, viens voir, on parle de toi à la télé ». Mais je pense que ça serait la troisième réponse. Chérie, viens voir, on parle de toi à la télé. Oui, tout à fait. Il est rapide, le Laurent? Assez. D'accord. Oh. Il n'a pas les mêmes souvenirs. Non. C'est le fameux MMS, hein, matin, midi et soir, ensuite Oui. mardi, mercredi, samedi, mars, mai, voilà. septembre. Et mes meilleurs souvenirs, c'est bien ça. Bon, Isabelle, alors, Je le taquine. vous le taquine? Vous le taquine, bien sûr. De toute façon, à un moment, est-ce que vraiment on doit tout conjuguer? Vous le taquine et boum. Sergueï Vultakin. Bien sûr. Je le taquine, oui. Vous le taquinez? Ouais. Eric, oui, c'est ce qu'il nous a dit. sûr. Bien sûr. Pas concerné. Moi, je le taquine, ça arrive à tout le monde, non? Vous me demandez ça à moi, je sais pas. Attention, il n'est pas tout le monde. Fanny. Kiata. Moi, j'aime me renseigner sur beaucoup de choses. Enfin, j'aime bien ce magazine-là. Oui. Et en même temps, j'aime beaucoup le taquiner. Et sur ce sujet-là, je vais le taquiner. D'accord. Sébastien, vous savez quoi? Il a fait quelque chose d'assez rare et j'aurais vraiment le signaler parce que il a joué la carte de l'honnêteté. Et oui, en effet, il a dit que vous le taquiniez. Vaut mieux être honnête. Hein. Parce que sur ceux qu'on rigolait tout à l'heure, je suis sûr qu'on a tous vécu le même problème. Je parle aux garçons là qui ont 18 ans d'âge moyen, qui sont au premier rang. Hein. Troisième question, Isabelle, c'est pour vous. Si une de vos copines dit à Eric qu'il est un très beau mec, il va répondre avec timidité, le trait est peut-être de trop, ou alors avec lucidité, même pour faire plaisir, mentir c'est pas beau. Ou alors il va répondre avec fierté en disant « Ouais, t'es dans le vrai, c'est vrai que je suis très beau. Ouais, avec fierté. Et plus ». Et en effet...
Les voilà les 5 premiers points. Mieux vaut tard que jamais. On n'est pas capot. Fanny. Il est avec fierté. Avec Parce fierté, qu'il il est très beau. et il se trouve beau, donc il est beau. Chantal. Alors, il va répondre quoi, Laurent? Avec lucidité. Avec lucidité. Même pour faire plaisir, mentir, c'est pas très beau. Oui. Ce qui nous donne pour l'instant 5 points pour les rouges, 5 points pour les jaunes et 20 points pour les bleus. Dans quelques instants, les questions pour vous, mesdames. Le temps pour Pascal de vous rappeler les castings des amours. Plusieurs endroits en France et pas que. Bourgogne, Normandie, Picardie, Champagne. Nous allons chercher nos futurs couples partout en France. Nous serons à Dijon le 27 août. Rendez-vous pour les castings à Caen le 5 septembre. Amiens et Reims, on viendra chez vous le 10 septembre. Inscrivez-vous au casting des amours sur notre site France.tv. Vous savez quoi? Isabelle, Chantal, Fanny, on va improviser, on va jouer un petit jeu. Je vous demande juste l'endroit où vous avez rencontré votre chéri. Je vous demande pas comment, pourquoi, juste l'endroit. Isabelle. À l'école. À l'école, très bien. Chantal. Chez le boucher. Très bien. Fanny. Dans une maison de retraite. Très bien. Et ben voilà. À vous maintenant d'inventer l'histoire qui va avec. Allez, on commence avec vous, Isabelle. Première question. Si un jour vous vous séparez, Oui. c'est sûr que ça, c'est vous qui allez le garder. De quoi s'agit-il? Évidemment, on met à part les enfants. Le chien. Ah, le chien. Comment il s'appelle, le chien? Hula. Ah, Hula. Un bouvier bernois de 56 kilos. Très bien. Belle bête. Ah, je ne fais jamais dans la demi-mesure, moi. Très bien. Chantal. Les chats. Ah. Il y en a combien? 18 chats. Ouh là là! Heureusement, il m'est pas venu à l'idée de dire il s'appelle comment. Alors, il y a Zoubi, il y a Kissou, il y a Fifou. 18 chats. 18 chats. Un sauvetage familial. Un sauvetage familial. Alors, à c'est une fait. belle action. Voilà. Moi, je suis pour le respect des animaux, mais 18, c'est... Faut assumer. C'est ça. Ouais, ça suffit. assumer. Ça suffit. En plus, je suis allergique. Bientôt les aristochats, donc chez Chantal. Fanny. Moi, je garde pas la cuisine aménagée parce que ça va pas me servir à grand chose. Ouais, Je j'ai vais bien garder mon lit parce que c'était mon lit avant qu'on soit ensemble. Et comme il ronfle, du coup, je le vire du lit. Ouais. Donc, si on se sépare, au pire, il n'a pas besoin du lit, il peut garder le canapé. D'accord, très bien. C'est logique. Deuxième question, Chantal. Vous vous êtes marié récemment et votre voisine vous dit « Je marie cet été et pour faire des économies, j'aimerais t'emprunter ta robe de mariée. » Chantal, vous réagissez comment? Vous acceptez avec plaisir, c'est aussi ça, l'économie de partage. Vous refusez net, personne d'autre que moi n'a le droit de la porter. Ou vous bottez en touche. Ben non, mais elle serait beaucoup trop petite pour toi, c'est du 38. Non, la première. La première? Oui. Ah, vous prêtez la robe de mariée? Oui, sans problème. D'accord, eh ben, c'est bien, une belle ouverture d'esprit. Fanny? Moi, j'accepte aussi parce que je l'ai déjà acheté à quelqu'un qui l'avait pas mise parce qu'elle avait pris du poids, donc voilà. Ouais. Donc je l'ai déjà acheté comme ça, donc ça me dérange pas de la prêter. Voilà, je suis dans les économies, si ça peut lui rendre service, je lui prête. Eh ben très bien. Isabelle? Oula. Bah, Vous êtes j'aime mariée? bien ma robe, moi. Bah oui, mais c'est qu'il y a combien de temps le mariage? 29 ans. 29 ans. Oui, mais Vous pouvez la prêter quand même. Vous l'avez gardée au bout de 29 ans? je l'ai toujours. Ah, elle est dans son étui. Oui, elle est toujours dans le même état. Donc la mariée, elle ne serait pas vraiment belle avec ma robe. Hein. À vintage tout au plus. 29 ans, hein, quand même. Ouais. Bon, donc vous la gardez. Non, je la garde. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Vous la gardez. Alors, vous refusez net. Ouais. Voilà. Ouais, j'avais bien compris Ah ça ouais, aussi. ouais, Ouais, Elle t'es- est bien rangée dans sa boîte. Oui, non, bah c'est bien. On n'a pas. Elle est unique. Ouais. Donc alors, le chien, la robe, ça, on sait, elle repart avec ça.
Troisième question, Fanny. Et la troisième question, c'est la question. Si vous le dites. Imaginez Sébastien est célibataire. Il sort en boîte et il aperçoit au bar une magnifique jeune femme qui est en train de se faire draguer par un gros lourdeau. Quelle serait sa réaction à Seb? Il lui porte secours, il fait demi-tour ou il attend son tour? Je rappelle qu'il est célibataire. Alors, il attend son tour parce que Sébastien, quand il était célibataire, enfin, il a jamais été célibataire, je pense. Donc, il attend son tour, en fait. Parce qu'il a eu D'accord. beaucoup de copines, donc je pense que... Voilà. Ah, il a eu beaucoup d'ex? Oui. On Donc, est... je pense qu'il... Combien vous avez une... il m'avait dit une quarantaine. Ah oui. Ah oui. D'aucuns diront qu'il a profité avant. Voilà. Et qu'il fallait plusieurs brouillons avant de trouver la femme Comme il parfaite. dit, il faut plusieurs chaussures, voilà. Avant Très bien. d'avoir la bonne paire. Isabelle, il lui porte secours, il fait demi-tour ou il attend son tour? Il fait demi-tour. Il fait demi-tour. Ouais. Très bien. Chantal, Il fait demi-tour. il fait demi-tour. Très bien, donc s'ils ont fait demi-tour, ils vont refaire un demi-tour pour pouvoir arriver dans le bon sens et revenir ici dans le studio. Sébastien, imaginez, oui, ça n'est pas une bonne nouvelle, mais un jour, vous vous séparez d'avec Fanny. Et alors là, c'est sûr que ça, Fanny, elle va le garder. De quoi s'agit-il? Pour moi, ce qu'elle gardera, c'est la maison. D'accord. Pour avoir un... Puis, voilà, je lui laisserai la maison sûre. D'accord. Pour qu'elle soit... Parce que du coup, on en a déjà parlé d'une séparation. Faites du un jour. patin à glace en même temps que vous parlez parce que je Non, non. Non, mais du coup, on en avait parlé que si on se séparait, c'est elle qui gardait les enfants. Alors du coup, quitte à être honnête, je lui laisserai la maison, quoi. D'accord, très bien. Mais vous prenez Oui. quoi, voir si vous laissez les enfants, la maison Je pense que ce sera mon équipement multimédia, l'ordinateur, Très la bien. télé. Très bien, très bien. Bon, Fanny, elle nous a pas parlé de ça. Ah. Elle a parlé de son lit, mais en même temps, le lit va avec la maison. Donc l'un dans l'autre, mais bon, c'était le lit qu'il fallait Oui, bah oui. citer. Pas de points sur ce coup-là. Laurent. Ben moi j'ai ma petite idée, je pense qu'elle garderait les animaux parce que ça vient de sa maman et je pense qu'elle y tiendrait par-dessus tout. Alors les animaux, il y a quoi, dites-moi? Il y a 18 chats, Ouais. il y a une chienne et il y a 2 poules. D'accord. Voilà. Eh ben, Détail. Hein. Et cela dit, vous êtes des amis des animaux, mais ça doit être un sacré beans quand même. Sacré travail. Oui, je me doute. Bah, c'est un travail à temps plein. On va... Exactement. Oui, tout à fait. Bon, bah, Chantal, oui, c'est en effet ce qu'elle nous a dit. Les 18 chats. Au pire, Laurent, vous pourrez récupérer les 2 poules et la chienne. Mais c'est gentil. Elle nous les a pas citées. Ah, je tiens aussi à la chienne. Ah, d'accord, très bien. Bon, bah, vous Ah, oui, récupérerez oui. les 2 poules. Ça peut-être. Ça peut-être, très bien. Isabelle et Eric. Alors, Eric. Bah, je crois que c'est notre troisième fille. Là Ula. Le chien. Ouais, le chien. Ouais, ouais. Ouais, à mon avis, ça ne fait que ça. Hein. Isabelle. Oui. Laurent, imaginez, vous êtes marié récemment et une voisine dit à Chantal, je me marie cet été et pour faire des économies, j'aimerais bien t'emprunter ta robe de mariée. Quelle va être la réaction de votre femme? Elle refuse net, personne d'autre que moi n'a le droit de la porter. Ou alors elle accepte avec plaisir, c'est ça aussi l'économie et le partage. Ou alors elle botte en touche. Elle sera bien trop petite pour toi, je fais du 38. Je pense qu'elle dira, elle sera bien trop petite pour toi, je fais du 38. Non, Chantal, Non. Si, Si, c'est le bon, c'est ça. Ah bon, désolé. Mais ouais. Elle accepte. Mais ouais, mais oui. Elle se dit que voilà. Ouais, pourquoi pas. D'accord. Mais ouais, j'ai perdu. Eric. Oh, là, je crois qu'elle refuse net. Oui, mais ça, c'est sûr. Ouais, ça, non, au niveau de la robe de mariée, elle veut rien lâcher. Ouais. Sébastien. Ouais, elle accepte. Elle accepte, Fanny. Oui, elle accepte. Ce qui veut dire que pour l'instant, en termes des points, les bleus sont toujours en tête avec 25, suivi des rouges avec 20 et les jaunes avec 15. Mais comme la question bonus, elle vaut 15 points, tout est jouable. Et la question bonus arrive juste après ce message. Laurent,
imaginez, vous êtes célibataire. D'accord? Tout à fait. Très bien. Vous sortez en boîte de nuit et au bar, vous apercevez une magnifique jeune femme qui est en train de se faire draguer par un gros lourdeau. Vous allez réagir comment? Vous allez tout de suite lui porter secours, ou alors vous allez faire demi-tour, ou alors vous allez attendre votre tour. Je pense que je vais lui porter secours. Et il est là, mon super Laurent. Porter secours. Non, c'est pas ça. D'accord. Ah, d'accord. Mais désolé. Hein. Ah, on n'a pas Oui. vu le carton. Il faut montrer le carton, Chantal. Pardon. Merci. Elle dit que vous faites demi-tour? Mais non, mais... Tu veux le redire? Oui. Je pense pas, mais bon. Eric, Non, moi je crois que je vais porter secours. porter secours, Isabelle. Oh là. Qu'est-ce que t'as dit? Ah, merci. Oh non. Fais demi-tour. Bah oui. Tu dis toujours que tu ne te mêles de rien. Bah, bien ça. Oh ben c'est bon à savoir. Bah, célibataire, oui. Hein. Bah, célibataire quand même. Ouais, Un grand gaillard comme Eric, alors. Évidemment, il arrive pour la sauver. Bah, évidemment. Évidemment. Moi, je l'avais vu comme ça dès le Bah, départ. évidemment. Bon, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que là, de toute façon, le suspense n'est plus de mise. Vous êtes, quoi qu'il arrive, les amours du jour. Mais je voudrais quand même voir ce qu'il en est au niveau de votre réponse, Sébastien. On parle de célibataire. Hein. On parle de célibataire. J'attends mon tour. Vous attendez votre tour? Eh ben, Fanny, elle vous connaît vraiment très très bien. Puisque vous faites un sans faute et vous êtes les amours du jour. Vous allez tenter le voyage dans quelques secondes. Le temps de saluer Eric, Isabelle, Chantal, Laurent. Merci d'être venus. Regardez, voici votre cadeau. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son validity assorti. Trouvez ce qu'il vous faut sur Xel.fr, sac à main, bagages et maroquinerie pour tous. Sébastien et Fanny sont donc les amours du jour. Ça y est, vous êtes les vedettes de ce matin. Vous savez quoi? Vous avez le droit de passer un petit coucou. C'est le moment ou jamais. Face caméra. Allez là-bas. Vous avez un bonjour à faire? Bonjour à Zoé et Noé, c'est nos 2 enfants. Mais bonjour Zoé et Noé. Bonjour. Et on a aussi un bonjour à nos amis, nos voisins, nos collègues de boulot. Oui, alors pas tout l'annuaire voilà. après. Et Fanny. les résidents aussi De nos maisons de de nos retraite. maisons de retraite. Eh bien ça, par contre, j'accepte. Et je les salue également. Merci. Fanny, Sébastien, le séjour à la clé. Attention, Fanny, Sébastien, connaît-il Top, le prénom de votre plus ancienne copine. Oui, Je passe. Votre dessert préféré. oui, Profiterole. La race de chien que vous préférez. oui. Caniche. Stop. Alors moi qui ai un labrador, Bah, j'allais dire ça. oui je sais, mais le caniche et le labrador, on n'est quand même pas sur le même gabarit. Attention, on y retourne. Fanny, Sébastien, connaît-il top la date de naissance de votre premier enfant? Oui, Oui, 24 septembre 2007. La langue étrangère que vous rêvez de parler. oui, L'anglais. La couleur habituelle de votre rouge à lèvres. oui, Rouge. Votre dessin animé préféré. non, Ce que vous buvez au petit déjeuner. oui, Du café. L'acteur avec lequel vous aimeriez partir en week-end. oui, Mon Brad Pitt. Votre musique préférée pour danser. oui. La valse de Vienne. Stop. Elle nous a dit la techno. Ah ouais. 2 salles, 2 ambiances. Je pensais à la musique de notre mariage, c'est pour ça l'ouverture. Oui, D'accord. c'est Vous, c'est vrai. resté. À quelques décibels près. C'est ça. On va faire un petit point, Pascal. Ça se passe pas mal. Ah ben on est tout près de la victoire puisqu'il y a déjà, écoutez bien, 6 bonnes réponses. Il en manque plus qu'une et il vous reste 11 secondes pour la donner. On est à ça de la semaine mais avec ça, Brad des fois, Pitt. Fanny, Sébastien, connaît-il top votre livre préféré? Oui. Oui, le syndrome du bocal. Et c'est bon, allez. Vos enfants vont être fiers s'ils nous regardent. Voici votre cadeau en famille. Fanny et Sébastien, découvrez Aix-les-Bains en séjournant à l'hôtel Villa Marlios du groupe Vacances Bleues. Profitez de son parc arboré et de son espace forme de 1000 mètres carrés pour vous ressourcer. Très bon séjour. Bah, on a rigolé, vous avez surtout bien joué. Merci à vous d'être venus. Merci également. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Les amours tous les matins, 11h20 sur France 2. Vous pouvez réagir à l'émission si vous le souhaitez avec les réseaux sociaux. Le hashtag les amours. À très vite. Ciao. Et pour venir jouer avec nous sur ce plateau, une seule technique, vous vous inscrivez au casting des amours sur notre site France.tv.